Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de H2O. L'eau à l'état liquide a été un des éléments primordiaux à l'apparition de la vie sur Terre et reste encore aujourd'hui vitale à la survie de milliards d'êtres humains. Pourtant, les réserves en eau ne sont pas réparties équitablement à la surface du globe et un des défis du XXIe siècle semble bien être la préservation de cette denrée précieuse ainsi que le partage de la ressource entre les peuples de la Terre. L'eau se présente selon diverses formes ou qualités, salée en milieu marin, douce en étendue de surface, fleuves ou torrents. Ce peut être aussi une rivière ou un lac souterrain. Mais le sous-sol se comporte également comme une sorte de grosse éponge qui peut stocker une quantité incroyable de mètres cubes d'eau sous nos pieds. On parle alors d'aquifères. En Europe, et plus particulièrement en France, les pouvoirs publics, la communauté scientifique et un nombre sans cesse croissant d'associations pour la défense de l'environnement ont pris conscience de la nécessité de préserver la qualité de la ressource en eau. Mais une pénurie est-elle envisageable en région centre? Nous allons tenter de répondre à cette question avec vous, Jean-François Vernoux. Vous travaillez au BRGM à la source, vous êtes hydrogéologue. Alors, qu'est-ce que le BRGM ? BRGM est le Bureau de recherche géologique et minière. Et ses missions, alors au niveau national d'une part? C'est un établissement public qui travaille donc dans le domaine des géosciences sur les aspects à la fois ressources et gestion des risques naturels. Donc il a 4 grandes missions: de la recherche scientifique, une activité de service public, de la coopération internationale et de l'aide au développement, et une dernière mission qui est la prévention des anciens sites miniers. Et au niveau régional, donc le site de la source, quels sont ces grands axes de recherche, ces grandes priorités? Alors, on couvre à peu près tout le champ, on va dire, des géosciences, donc en particulier à la base la cartographie géologique, le domaine de l'eau souterraine, dont nous allons parler plus en détail, les risques naturels, la géothermie, l'environnement, les déchets. En gros, toutes les thématiques des sciences de la Terre. Oui, et qui sont en plus des thématiques environnementales très à la mode en ce moment. Très à la mode, oui, effectivement. Donc une des missions, vous venez de nous le dire, du BRGM, c'est la constitution de la carte géologique. Et grâce à cette animation fournie par l'Institut national géographique national, nous allons donc voir cette carte géologique. Alors Jean-François Vernoux, à quoi correspondent les couleurs ? En fait, les couleurs représentent les différentes formations géologiques qu'on peut retrouver en surface. Donc en fait, selon le type de formation, ça peut être des roches sédimentaires comme des calcaires, des grès, des sables, ou des roches volcaniques, ou de granit, des roches métamorphiques, etc. Donc il y a toute une panoplie en fait de roches qu'on retrouve à la surface de la Terre et qui sont donc représentées sur cette carte par des couleurs différentes. Et à quoi ça sert de faire la carte géologique pratiquement ? Alors, sur un plan pratique, la carte géologique, en fait, c'est l'outil de base, finalement, pour tous les thèmes donc, des sciences de la Terre que j'ai présentés. Alors, nous allons voir maintenant cette carte géologique en 2 dimensions, si vous le voulez bien, et on va voir si il est possible pour un hydrogéologue comme vous, à partir de cette carte, de déterminer où sont les nappes d'eau souterraines. Alors, en fait, donc c'est une carte géologique, donc, et non pas une carte des nappes d'eau souterraines. Mais en fait, les nappes d'eau souterraines donc, sont contenues dans des aquifères qui sont constitués justement de ces formations géologiques. Donc on retrouve en fait sur cette carte, on visualise assez bien finalement les grandes unités qui vont constituer ces aquifères. En particulier, tout le bassin de Paris, on voit les couleurs orange, jaune et vert, donc qui est le plus grand bassin sédimentaire français, où on va retrouver toute une succession donc de formations aquifères. Par contre, en Bretagne, dans le Massif central, dans les zones montagneuses, on va avoir aussi des aquifères, mais sous forme, on va dire, plus morcelée. Ce sont de plus petites unités. Et en ce qui concerne donc la région centre, on a la nappe de Beauce, donc on est assez bien pourvu en réserve en eau. Alors effectivement, la nappe de Beauce constitue, on va dire, une des plus grandes nappes recensées en France, dans un réservoir très important, dont on aura l'occasion de... Oui, qui fait quelle dimension à peu près? Alors la surface de la nappe, c'est 7500 km². Et en fait, on a une succession donc, de couches géologiques qui descendent quasiment jusqu'à 200 mètres de profondeur et qui vont constituer en fait plusieurs nappes d'eau souterraine
plus ou moins distinctes. Alors je parlais tout à l'heure d'un aquifère comme d'une grosse éponge, mais bon, l'image n'est pas très bonne, ce serait plutôt une sorte de tas de sable imbibé d'eau. Hein, et nous allons voir une photo d'ailleurs d'aquifère tout de suite. Voilà, donc là on voit vraiment pour le néophyte un tas de cailloux finalement. Alors là, effectivement, ça représente, c'est du grès des Vosges. Donc là, on la voit, donc la formation présente à la surface. Mais en fait, ces formations se retrouvent effectivement en profondeur et elles sont susceptibles de contenir de l'eau. Alors l'image de l'éponge, elle est valable en termes de réserve finalement. C'est-à-dire qu'on peut effectivement considérer qu'un aquifère va contenir une réserve d'eau. Mais on va dire que l'image s'arrête là parce qu'en fait, cette eau n'est pas immobile. Et c'est ça finalement le caractère fondamental, c'est que cette eau s'écoule. Hein, et donc va servir à tout un tas de choses. Alors, on va voir très précisément comment ça marche avec une séquence que vous avez enregistrée avant l'émission. Et nous allons voir le fonctionnement de l'eau souterraine en fonction des saisons. Donc cette maquette que vous voyez ici représente en fait le fonctionnement d'une nappe d'eau souterraine. Le niveau de la nappe est représenté par la petite pastille là, qui est dans le forage. Et en fait, la nappe est présente sur l'ensemble de ce massif de gravier. Là, on se situe dans le temps à la fin de l'été, début de l'automne, c'est-à-dire la période où le niveau de la nappe est le plus bas. Lors des périodes de précipitation d'automne et en particulier d'hiver, la pluie tombe, il fait froid, il y a peu de végétation sur le sol. Donc toute l'eau qui tombe va soit ruisseler vers les rivières, soit s'infiltrer. C'est ce qu'on observe en fait ici avec la petite bille qui remonte. Ce qui matérialise en fait la recharge de la nappe, donc la remontée du niveau. Et cette remontée en fait se caractérise aussi par un mouvement d'eau vers la nappe qui va généralement des points les plus hauts vers les points les plus bas. Et donc va contribuer aussi à alimenter les cours d'eau, les sources, etc., qui peuvent atteindre des débits beaucoup plus importants à cette période de l'année. Et on peut même avoir, dans des cas limites, où il y a eu des précipitations extrêmement importantes et où la nappe est très haute, des inondations, en fait, en zone de vallée, qui sont dues à ces remontées de la nappe. Lors des périodes d'été, en fait, il ne pleut pratiquement plus, ou alors la pluie qui tombe est absorbée par les plantes ou évaporée par le soleil. Donc en fait, on a le mécanisme absolument inverse. C'est-à-dire que le niveau de la nappe va se mettre à baisser, puisqu'il n'y a plus d'infiltration dans la roche. À ce moment-là, en fait, ce niveau d'eau, cette eau va continuer à circuler, et c'est grâce à ça qu'en été, on va encore avoir une alimentation des cours d'eau, donc par la nappe. Jean-François Vernoux, donc quand l'eau ressort de terre, ce sont des résurgences, des sources, le terme est exact. Effectivement, la manifestation la plus visible des nappes d'eau souterraine, ce sont effectivement les sources. Et nous avons près d'Orléans, précisément au parc floral, à la source, des résurgences assez extraordinaires dont nous parlerons dans une autre émission de H2O. Alors la quantité d'eau sous nos pieds est considérable, ça représente combien de mètres cubes ? Alors, on estime à peu près les réserves en eau souterraine à l'échelle de la France à 2000 milliards de mètres cubes. Et une partie, on va dire quand même, une partie seulement de ces ressources en fait est exploitable. Et en particulier, si on veut maintenir, on va dire, l'équilibre du cycle de l'eau, c'est ce qu'on appelle les ressources renouvelables qui font 100 milliards de mètres cubes à peu près à l'échelle de la France. Ouais. Alors pourquoi est-ce que... Oui. Et cette eau est prélevée, en fait, c'est surtout l'intérêt donc des nappes d'eau souterraine, c'est qu'elle est prélevée. Et en moyenne, disons, le prélèvement par rapport à ces 100 milliards de mètres cubes, c'est à peu près 7 milliards de mètres cubes. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on tire parfois la sonnette d'alarme en cas de sécheresse s'il y a tant d'eau sous nos pieds ? Alors, parce que, par exemple, les chiffres que je vous donne, là, ce sont des chiffres moyens. Mais en fait, la répartition de cette ressource est très variable, à la fois dans l'espace, donc selon les régions. Il y a des régions qui sont plus favorisées que d'autres. La nappe de Beauce est bien favorisée, mais d'autres sont moins favorisées. Et en plus, cette quantité d'eau est variable dans le temps. Donc, il peut y avoir des périodes en fait de déficit hydrologique qui durent plusieurs années. Et pendant cette période, c'est ce qu'on a observé par exemple dans les années 90, le niveau de la nappe peut baisser de manière assez importante. D'ailleurs, on va voir une carte de France avec l'état des différentes nappes. Donc, à quoi correspondent ces petits carrés et ces triangles ?
Alors sur cette carte, en fait, on veut symboliser l'état en fait des nappes d'eau par rapport, si vous voulez, à une situation de référence, justement, par rapport en fait à une moyenne. Donc, quand la couleur est bleue, ça veut dire que les ressources donc de cette nappe sont importantes, donc par rapport à une moyenne. Et selon la forme du triangle, donc le niveau est plutôt en baisse ou plutôt en hausse. Alors, on peut déjà commencer à donner un élément de réponse sur la question: peut-on craindre une pénurie d'eau en région centre? Alors, en région centre, je vous dis, la région centre est particulièrement bien lotie. Et surtout, cette nappe, en fait, est caractérisée par une très grande inertie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut plusieurs périodes, plusieurs années, en fait, de déficit pour que le niveau commence vraiment à baisser. Ouais. Donc, c'est plutôt finalement la qualité de l'eau qui est inquiétante plutôt que sa quantité actuellement? Alors la quantité, elle doit être. Il n'y a pas. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de problème de ressources en eau en France, et donc en particulier en région centre. Par contre, il y a un point qui est important à prendre en compte, en particulier en été, c'est que cette eau souterraine va participer en fait à l'équilibre des milieux aquatiques, et en particulier les débits des cours d'eau. C'est ce qu'on appelle le soutien des cours d'eau en étiage. Donc c'est vrai que si le niveau de la nappe est trop faible, on peut avoir des problèmes, en particulier au niveau des eaux de surface. Et la qualité, la pollution? Alors la qualité, ça c'est vrai qu'à l'échelle de l'exploitation de la ressource, donc en particulier pour l'alimentation en eau potable, c'est vrai que le problème de la qualité est beaucoup plus important, en particulier vis-à-vis des pollutions diffuses, des problèmes donc de nitrates et de produits phytosanitaires. Alors, pour tout savoir sur les ressources en eau, vous pouvez visiter le portail internet du BRGM, des géosciences pour une terre durable. L'adresse s'affiche en ce moment même au bas de votre écran, www.brgm.fr. Et puis aussi le portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines, www.hades.eaufrance.fr. Merci Jean-François Vernoux de votre présence sur ce plateau. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de H2O. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles découvertes. Et en attendant, soyez curieux.